il y a une tradition, c'est la revue de presse pour terminer le spectacle. Alors, l'actualité est toujours très généreuse avec moi. Et je vous cache pas que dernièrement, entre le Boeing, enfin bref, il se passe beaucoup de choses. Alors, on va commencer cette revue de presse internationale, bien évidemment, par la Corée du Sud. Tu peux me retirer cette... Merci. J'ai l'impression d'être un prêtre pédophile dans une église. Ah oui, clair. Bon, ça c'est... Si tu savais malheureusement. Alors Corée du Sud. Au moins 2 morts, ça c'était ce matin, hein, donc là c'est pas drôle. Au moins 2 morts dans le naufrage d'un ferry, avec près de 300 disparus. Ben voilà, c'est pas comme la Malaisie. Hein. Au moins en Corée du Sud, ils font les choses bien. Il y a une épave, des morts, des blessés. Bravo, bien joué. Histoire. Alors aujourd'hui, on fête la naissance de l'homme à la petite moustache sous le nez, qui a marqué l'histoire avec ses formidables succès, surtout dans les années 30-40. Moi, je parle de Charlie Chaplin, hein. Charlie Chaplin. C'est Charlie Chaplin dont je parle. Cinéma. Ah, c'est demain, ça c'est formidable, qu'on va connaître la liste des films sélectionnés pour le Festival de Cannes. Et avant même de la connaître, on sent que ça va être chiant. Hein. Ça va être chiant. Football. Pour l'équilibre du groupe, Didier Deschamps, sélectionneur des Bleus, a déclaré qu'il n'emmènera pas les 23 meilleurs joueurs à la Coupe du Monde. Ouais, c'est con, hein. Imagine, on n'était pas à l'abri de marquer un but et de gagner des matchs. Hein. Vente aux enchères. Un rarissime violon Stradivarius a été mis aux enchères chez Southberg, avec une estimation à plus de 32 millions d'euros. Pour un violon. Rappelons qu'avec une guitare sèche à 89 €, t'as quand même beaucoup plus de chances de pécho, quoi. Eh les filles, je vais vous jouer du Stradivarius. Alors, sondage, 60% des Français affirment avoir déjà consulté un site pornographique. Et donc, il y a une conclusion. En France, il y a 40% de menteurs. Hein? On s'échangera les hommes. Économie. Alors que l'indice Nikkei a fortement bondi hier, les économistes estiment que la bourse de Tokyo est de plus en plus attirante pour les investisseurs. En effet, quand on a envie de Nikkei, il ne faut pas se priver. Oh ouais, putain. Vous vous souvenez pas, je devais être bourré quand j'ai écrit ça. Mariage gay. Ah, mariage gay. Ça fait 1 an pile, on en parlait tout à l'heure, mais que la Nouvelle-Zélande a légalisé le mariage gay. Eh oui. 1 an pile que les Néo-Zélandais peuvent se bouffer le kiwi en toute légalité. Ah, ça te plaît. Je t'ai pas repéré. C'est de la team. Vous avez un jardin, il y a des gens enterrés dedans, je le sais pas bien. Alimentation. Alimentation, aujourd'hui, on fête l'anniversaire de la vache qui rit. Hein, on a tous adoré la vache qui rit, qui fête ses 93 ans. La seule vache à mettre des boucles d'oreilles avec Loana. J'embrasse. Non, je déconne. Une occasion de vous rappeler le vieil âge. Vache qui rit à moitié dans ton lit. Télé-réalité. Et là, c'est le drame. W9 a annoncé le lancement d'une saison des ch'tis contre les Marseillais. Qui seront les meilleurs? Où les 2 familles emblématiques de la chaîne vont devoir vivre sous le même toit et s'affronter lors d'épreuves inédites. La première épreuve, combien ça fait 2 plus 2? Travail. Selon un sondage exclusif, les 25-34 ans ne sont guère considérés comme sérieux au travail. Non. Non. C'est vraiment hyper bizarre. Enfin, une très petite partie d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui sont pas au chômage, hein, bien évidemment. Il y en a encore. Arrestation, la police pakistanaise a écroué un homme. Écoute bien ça. Ça te concerne un peu. Soupçonné d'avoir mangé avec son frère un bébé dont la tête a été retrouvée à leur domicile. Voilà. Ouais, je sais, c'est horrible. Mais sachant qu'au Pakistan, le cannibalisme n'est pas forcément interdit par la loi, finalement, c'est pas si grave que ça. Santé. Hospitalisé dans un état de fatigue prononcée, Richard Boringer ne pourra pas remonter sur les planches cette saison, au risque de se retrouver entre 4 planches. Je l'embrasse, Richard, que je ne connais pas. Célébration, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la voix. Journée off, donc, pour Carla Bruni. Monnaie. Conçu en 2009, le Bitcoin. Vous connaissez le Bitcoin? C'est un moyen de paiement virtuel, on va dire. Fait de plus en plus parler de lui, en étant bientôt adopté par des grandes surfaces, notamment. Techniquement, contrairement aux cartes bleues, et malgré son nom,
le bitcoin ne se met pas dans la France. Ah oui, j'étais beau aussi. Censure. Alors que la grossièreté est monnaie courante dans la télé-réalité, de plus en plus de plaintes arrivent au CSA, notamment à cause de Top Chef. Ah, c'est un bordel de merde et tout. C'est vrai qu'ils pourraient quand même se surveiller leur langage, hein. C'est tellement enculé de fils de pute. Célébration aujourd'hui, c'est également, attention, la journée mondiale contre l'esclavage des enfants. Jour de fermeture donc pour toutes les usines en Chine. Cinéma, aujourd'hui on est mercredi, sortie des films. C'est aujourd'hui que sort le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Vous avez vu la bande-annonce, hein? Donc c'est un film sur le racisme anti-noir, anti-arabe, anti-juif, anti-chinois. En gros, c'est un film sur les élections municipales. Plus sérieusement, c'est vrai que tous ces genres de racisme sont intolérables. Sauf sur les Chinois. Celui-là, il est drôle. Non, mais c'est vrai, il y a un truc extraordinaire, c'est-à-dire que tous les racismes sont intolérables, mais par contre, tout le monde se fout de la gueule des Chinois. Et tout le monde trouve ça drôle. C'est grand, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, ça me fait pas rire. Bon. Drogue. Voilà. Ça fait 71 ans, jour pour jour, grand jour, que le LSD a été découvert. Alors précisons que si vous voyez un éléphant rose, c'est pas que vous avez pris du LSD, c'est vous regardez M6 avec Valérie Damido, c'est pas pareil. Oh merde, putain, Valoche, bonne Valoche là. Vatican. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de l'ex-pape Benoît XVI. Enfin ce qu'il en reste. Télé-réalité encore, l'amour est aveugle. Qui connaît cette émission extraordinaire, hein? Ça m'étonne pas. Eh bien, l'amour est aveugle a encore chuté pour passer sous la barre des 900 000 téléspectateurs. Bon, il y a un moment, s'ils veulent faire de l'audience, qu'ils arrêtent de baiser dans le noir, tu vois ce que je veux dire? Merci. Éducation, un barème différent pour évaluer les dictées et proposer aux enseignants, avec pour but de ne pas décourager les plus nuls en orthographe, l'éducation nationale se défendant de vouloir faire monter les notes. Cela dit, même si les candidats de Secret Story ont la moyenne, ça va faire louche au bout d'un moment. Gaspillage alimentaire. Un jeune Français entame un pari fou, relier Paris à Varsovie en vélo, en se nourrissant que de nourriture destinée à être jetée. Bah, vu l'intoxication alimentaire qu'il va se taper, ce sera facile de suivre à la trace. Tranquille, Mimile, au spectacle, un peu de légèreté. Vatican, l'Église, oui, est très présente sur Internet, avec des représentants qui précisent on veut communiquer avec les 18-30 ans. Ah oui. Méfiez-vous si vous avez 18 ans, et si on vous propose de passer à l'oral. Facile peut-être. Non? Non. Il a 18 ans. Il a 18 ans? Trop vieux. Alors, santé. Une étude révèle que les 3/4 des gens souffrent de migraines et que ces 3/4 des gens sont des femmes. Oui. Dont au moins la moitié sont des femmes qui n'avaient pas envie de faire l'amour. Hein? Ça, migraine épouvantable. Ah oui, tiens, on en parlait tout à l'heure. Aux États-Unis, l'État du Colorado vient de rendre disponible le cannabis grâce à un distributeur automatique, et là je vous jure sur ma vie, qui s'appelle Zaz. Z-A-3-Z. Vous vérifiez, c'est vrai. Ce sera donc une bœuf qui donnera une très mauvaise haleine. Zaz. C'est énorme. Agriculture. Vous savez, le Sénat a adopté à l'unanimité un amendement au projet de loi sur l'agriculture, reconnaissant que le vin fait partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager de la France et de Gérard Depardieu. Ah oui. Vous savez que Orange va arrêter les télécartes et que les cabines téléphoniques vont disparaître. Ça y est. Alors, pour toi notamment, qui a 18 ans, alors, une cabine téléphonique, qu'est-ce que c'est? Alors, il fallait entrer dans une espèce de petite pièce avec des vitres, et il y avait un vieux téléphone tout pourri qui marchait qu'une fois sur deux, et pour passer un coup de fil hors de chez soi. Tu pouvais téléphoner hors de chez soi, et attention, pire, tu ne pouvais pas jouer dessus à Candy Crush. T'as pas vraiment 18 ans, mec, tu me mens. Médecine, aujourd'hui c'est la journée mondiale de la maladie de... Non, c'était, pardon, cette semaine la journée mondiale de la maladie de Parkinson, à l'occasion de l'anniversaire de la naissance de James Parkinson, le médecin qui a découvert la maladie, et donc par conséquent le Milkshake aussi. Disney, ouais, ce week-end Disney a fêté ses 22 ans d'existence, enfin Disneyland Paris bien sûr. Heureusement que Disney n'a pas tout francisé en arrivant à Marne-la-Vallée, sinon tu passerais ton week-end avec Michel Souris. Hey, t'as vu la taupe que j'ai avec Michel Souris? Ouais, génial. Santé. Mais pas des pieds. Alors,
Une étude révèle qu'une consommation modérée de café pourrait avoir un effet protecteur contre les déficits de mémoire dans la maladie d'Alzheimer. Oui. Le problème, c'est qu'une consommation modérée d'Alzheimer, c'est qu'aussitôt que tu as bu un café, bah, tu oublies et donc tu en bu un autre. Et là, mon Dieu, sondage. 53% des Français se disent optimistes sur leur avenir personnel. Quelle bande de cons. SNCF, la période de validité des billets pourrait passer de 2 mois à 7 jours. Ce qui veut dire, techniquement, que quand ton train va enfin partir, ton billet ne sera plus validé. C'est extraordinaire. Oh, qu'est-ce qu'il veut, là, le cheminot, là? Non. C'est pas chez lui. Ah. Cheminot. Séisme. Séisme, il y a eu un tremblement de terre dans le sud de la France, vous avez vu ça? Après le tremblement de terre qui a frappé les Alpes de Haute-Provence, les Alpes de France, les spécialistes affirment qu'il faut s'attendre à des répliques. Il faut s'attendre à des répliques. Être ou ne pas être? Là est la question. En voilà une. Allez, j'essaie d'élever un peu le niveau. Emploi le métier de boucher. Non. Longtemps boudé suscite de plus en plus l'intérêt des jeunes. C'est bien ça. Le seul métier où on peut dire il en reste un peu, je vous le mets quand même, sans être poursuivi pour harcèlement sexuel. Enfance. Une étude révèle que les parents ne savent pas toujours comment réagir quand ils découvrent que leur enfant leur mente. Alors que c'est pourtant si simple de leur foutre une énorme tarte dans la gueule. Oui, il faut que je m'entraîne. Télévision, pour la première fois, les inspecteurs de guide Michelin vont participer à Top Chef sur M6. C'est extraordinaire. Et voilà, pour les candidats, ils vont donc devoir apprendre à cuisiner des pneus. C'est pas facile. Érotisme. Cette semaine, c'était l'anniversaire du créateur de Playboy, Hugh Hefner. 88 ans. Comme quoi, la branlette, ça conserve. Concours Miss France XS. Vous connaissez ça? Non? Réservé aux jeunes filles qui mesurent moins d'1,70 m. Voilà. A été remporté par Alexandra Bourris, 21 ans, du Finistère, mesurant 1,65 m. Encore raté pour Mimi Mati, comme quoi c'est pas qu'une question de taille. Hein? Hein? Je n'aime pas. Une naine qui apparaît dans ton jardin, claquant des doigts, ou dans ton salon, c'est flippant quand même. États-Unis, le corps de 7 nouveau-nés tués par leur mère sur une période de 10 ans ont été découverts à son domicile dans l'Utah. C'était flippant, ce délire. Alors, peut-être qu'à un moment, il va falloir qu'elle regarde les dates de péremption sur les bouteilles de lait, hein, parce que je suis là. Séisme. Quelques heures après un précédent séisme, les îles Salomon ont été secouées par un tremblement de terre de magnitude 7,7. Malgré les apparences, il ne s'agissait pas de Michel Bernier qui faisait son jogging. C'est une vengeance personnelle, je tiens à le préciser. Non, mais je l'embrasse. Santé. L'Institut Pasteur a admis avoir perdu, ça c'est flippant, là vous avez tous flippé, a admis avoir perdu des tubes contenant des fragments du virus SRAS. D'accord? Un virus mortel, je le rappelle. 2349 tubes auraient été égarés. L'établissement assure qu'il n'y a aucun danger. Oui, bien évidemment. Donc, c'est vrai, un virus mortel, attends, il n'y a pas de danger, qu'est-ce qui peut nous arriver au pire? Mourir. Bon, c'est pas grave. Et pour terminer, mon cher Yoav, oui, tout à fait. Pour terminer, on va reparler de Mimi Mati parce qu'elle a fait ses déclarations cette semaine, je la trouve formidable. Bravo Mimi. Mimi Mati a déclaré « J'aimerais bien jouer le méchant dans James Bond ». Allez, vite, il n'y a pas besoin de rajouter. Donc après le premier James Bond contre le Docteur No, ne ratez pas James Bond contre le Docteur Nain. Merci.